Béni soit le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob qui nous fait la grâce ce matin d'avoir le souffle de vie. Lundi aujourd'hui, une nouvelle semaine s'offre à nous. Grâce à notre Dieu qui a permis que nous puissions nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller et voir auprès de nous, pour ceux qui sont mariés, un merveilleux époux, pour ceux qui sont mariés, une merveilleuse épouse, pour vous qui avez des enfants courus partout dans la maison. C'est une grâce parfaite. Et nous ne faisons que nous réjouir et dire merci à ce Dieu-là qui nous fait cette immense grâce. Lundi, comme d'habitude, le plateau pour le révérend Yoman, donc c'est notre coach de chaque lundi. Il nous apprend de nouvelles choses et ces derniers temps, c'est un peu de chimie, c'est un peu de démonstration et tout cela. Révérend Yoman. Shalom ma frère. La Bible dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc, toutes ces choses peuvent vous permettre vraiment de comprendre ce que nous vivons, de comprendre ce qui nous arrive et surtout d'avoir cette force intérieure qui va nous permettre de devenir les meilleures personnes que nous n'avons jamais imaginé devenir. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé à apprendre à vous écouter, je commence à devenir meilleur. Amen. Meilleur dans mes habitudes, meilleur dans ma manière de penser. Et je suis sûre que vous aussi à la maison, vous avez appris énormément de choses. Donc, ne zappez surtout pas. Ça sera pour tout à l'heure. Et puis, juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Nous allons y aller avec une très, très belle vidéo en couleur. Elle est chantée par Cynthia Zeli qui chante Tu mérites, tu es tout pour moi, Cynthia. On y va avec toi et puis nous revenons sur le plateau. Mon espérance c'est toi, mon assurance c'est toi, mon avenir c'est toi, ma vie c'est
pour moi. Tu es ma vie, mon abri sûr. Tu es ma paix, tu es tout pour moi. Merci infiniment à Cynthia Zélie. En tout cas, j'adore la couleur du clip surtout. Ouais, c'est beau. Hein? C'est haut en couleur, c'est vraiment très bien fait. C'est cela l'excellence dans le Seigneur. Il faut que nous aspirions aux choses les meilleures. Et puis chaque matin, il faut pouvoir le dire, hein, ma délivrance c'est toi, mon avenir c'est toi. Et bon, je chante pas comme Cynthia, hein, mais c'est ça quoi. Aujourd'hui, on parle de quoi, papa? Ben, nous sommes dans la grande série, justement, du but du désert. Pourquoi Dieu permet-il le désert dans la vie de son peuple? Pourquoi Dieu permet que nous traversions des moments difficiles? Parfois, en tant que chrétiens, il est difficile que nous puissions accepter ou comprendre que nous ayons le Seigneur qui soit dans notre vie, que nous prions, que nous ayons une bonne relation avec lui et que malgré tout, nous traversions des moments difficiles. Alors, Ruth, nous avons montré depuis donc la première séance de coaching qu'il y avait une catégorie de chrétiens qui ressemblait un peu aux œufs. D'accord. Alors, donc, au début de leur vie chrétienne, paraissent fragiles, comme le frais, fragiles, qui peuvent prendre un coup très rapidement par rapport aux différentes circonstances de la vie, mais une fois passé par le désert, une fois passé par les difficultés, donc par l'expérience de l'eau chaude, on va voir que l'œuf ne va pas changer extérieurement, mais intérieurement, l'œuf va se solidifier, l'œuf va gagner en force à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, même si cet œuf qui est passé par l'eau chaude tombait, ben, cet œuf ne se cassera plus, on n'aura plus peur de perdre cet œuf-là. Et c'est cela aussi le but de l'épreuve. C'est que quand vous traversez une épreuve ou une difficulté, cette difficulté vous rend fort à l'intérieur. Peut-être que physiquement, vous n'avez pas changé. Peut-être qu'aux yeux des gens, vous êtes resté la même. Mais à l'intérieur, ce que vous avez vécu vous a fourni une expérience, vous a donné une leçon et a fait de vous une personne meilleure. Mais aujourd'hui, nous allons voir une deuxième catégorie de personnes qui traversent des difficultés et qui ressemblent un peu à la carotte. À la carotte. À la carotte. Je vous l'avais dit. Hein. Alors, je sors... On a des... Je sors mes deux carottes. Les carottes. Donc, on va parler un tout petit peu ce matin des chrétiens ou des personnes carottes. Chrétiens ou personnes carottes? Chrétiens ou personnes carottes. Alors, chacun d'entre nous a déjà mangé une fois la carotte. C'est vraiment un légume extraordinaire, mais ce n'est pas les propriétés de la carotte que nous parlerons. Mais on va parler de cet aspect de la carotte quand la carotte n'a pas encore été cuite. Crue, la carotte est comment? Comment la carotte est, Ruth? Bon, aussi dur. Hein. Dur, n'est-ce pas? Je peux casser? Oui, bien sûr. Tu vois, tu as des difficultés même à casser la carotte. Ouais. Alors, c'est un type de chrétien, c'est un type de personne qui, avant l'épreuve, avant les difficultés, avant que viennent les moments difficiles, étaient des personnes qui semblaient fortes, étaient des personnes pleines de sourires, pleines de joie, pleines de gaieté, pleines d'admiration. Des personnes sur lesquelles on pensait vraiment pouvoir compter, mais qui, une fois entrent dans la saison des épreuves, une fois qu'elles entrent dans la saison des difficultés, une fois qu'elles passent par les moments difficiles, ben c'est comme la carotte qui va passer par l'eau chaude et qui va se ramollir. Malheureusement, beaucoup de personnes laissent les circonstances de la vie les changer au lieu de changer les circonstances de la vie. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, le but d'une épreuve, le but d'une difficulté, le but même d'une provocation autour de vous, parce que des fois, l'épreuve peut prendre la forme justement d'une personne qui nous pousse hors de nos retranchements, de quelqu'un qui a une mauvaise attitude constante face à nous. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un réussisse à te faire changer d'attitude. Il faut rester la même personne, qu'importe les difficultés. Et ça, c'est dans le foyer. Vous avez un foyer qui était heureux, qui était béni, tout allait bien. Tout à l'heure, tu as parlé de ce mari qui se réveille auprès de sa femme, de la femme qui se réveille auprès de son mari, des enfants qui courent dans la maison. Et puis, il survient peu, par exemple, l'un d'entre les deux perd son travail ou quelque chose de grave arrive. Et la tristesse s'installe et ça commence à amenuiser la joie dans le couple. On commence à ne plus se parler, on commence à s'éloigner l'un de l'autre et puis bientôt, on parle parfois de séparation. Ça veut dire que nous sommes justement ce genre de personnes qui ressemblent à la carotte, qui lorsque tout va bien, semblent forts, semblent déterminés, semblent convaincus de leur choix, mais dès que des difficultés arrivent, ils se ramollissent, ils changent. Ça veut dire que vous êtes le genre de personne que les situations peuvent transformer. Alors que la Bible nous dit, et c'est très clair dans le livre de Genèse, que Dieu bénit l'homme et lui dit que tu dois être
fécond, tu dois multiplier, tu dois remplir la terre, l'assujettir et dominer. Vous voyez, tout ce que vous n'avez pas réussi à assujettir dans votre vie, vous dominera. Tout ce que vous n'avez pas réussi à contrôler dans votre vie, vous assujettira. Et tu dois savoir une seule chose. David a dit dans le psaume 9, je ferai de toi le sujet de ma joie. Écoute-moi bien. La joie du chrétien, c'est pas quand il a l'argent. La joie du chrétien, c'est pas quand tout va bien. La joie du chrétien, c'est pas quand il est marié. La joie du chrétien, c'est pas quand il a une bénédiction, une grande maison. La joie du chrétien, c'est la présence permanente du Seigneur avec lui. Si tu sais que le Seigneur est avec toi, si tu sais qu'il m'a, David l'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui. Sachez, bien aimé, que parfois, oui, Dieu n'empêchera pas les difficultés. Parfois, Dieu n'ôtera pas les difficultés. Parfois, Dieu n'enlèvera pas la difficulté. Parfois, Dieu sera simplement à ton côté pour te permettre de traverser la difficulté. Est-ce que tu prends conscience de sa présence avec toi? Fortifie-toi. Et prends courage. Ce matin, comme la carotte, change d'attitude. Ne laisse pas les difficultés te ramollir, mais reste tel que tu es. Reste vraiment focalisé sur le rocher, focalisé sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu bâtis sur le roc, quelle que soit la tempête, quelle que soit la pluie, quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, tu resteras toujours sur la bonne position. Comme on dit, tu resteras toujours sur la bonne ligne. Voilà la carotte, il faut rester comme ça, dur, et puis ne pas trébucher du tout, il ne faut pas se ramollir aussi. Se ramollir, ça veut dire que commencer à se décourager. Exactement. Et puis abandonner l'objectif, il faut rester dur comme la carotte. Je suis entièrement d'accord. Chaque lundi, on vous donne l'opportunité de recevoir une prière avec le révérend Yoman. Donc on va y aller pour la prière. Bien-aimés, nous allons nous incliner en prière. Pose la main sur ton cœur et dispose-toi à recevoir la prière. Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce. La Bible déclare que tout nous vient de toi, le Dieu excellent, de qui viennent notre Dieu, les grâces parfaites, en qui il n'y a ni ombre ni variation. Seigneur, c'est ta volonté certainement que ce couple soit en train de passer par cette période de turbulence. C'est ta volonté certainement que cette personne qui nous entend soit en train de passer par cette difficulté financière. Mais je sais aussi que c'est ta volonté qu'à travers cette difficulté, cette personne se fortifie, qu'à travers cette difficulté, cette personne comprenne, Seigneur, le but que tu veux atteindre avec lui ou avec elle au travers de cette difficulté. Je prie pour toi maintenant qui a perdu ta joie, qui a perdu ta tranquillité, qui a perdu ta sérénité, qui a perdu ta bonne humeur à cause de la difficulté par laquelle tu passes. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit vienne et te communique la joie. Le Saint-Esprit vienne et te oigne d'une huile de joie et que tu reprennes véritablement là où tu étais tombé et que tu te repositionnes. Que l'Éternel fasse en sorte que là où tu avais commencé à te ramollir, telle la carotte qui est passée par l'eau chaude, que l'Éternel fasse que tu te repositionnes dans le nom de Jésus-Christ. Relève-toi, toi qui tombes maintenant, car la Bible déclare que c'est lui qui relève ceux qui tombent. C'est lui qui donne justement de la force à ceux qui marchent. La Bible dit que ceux qui traversent la vallée de Baca la transforment en un lieu plein de joie. Je prie que tu sois un transformateur de situations et que les situations ne te transforment pas, que les situations ne t'ôtent pas ta joie. Ne laisse personne voler cette joie. Que le Saint-Esprit te communique aujourd'hui et maintenant. Que ta semaine soit bénie, que ta semaine soit prospère. Et va et deviens ce champignon de Dieu, ce général de Dieu que Dieu a dit que tu dois devenir. Dis Amen 3 fois et c'est pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Révérend Yoman. Merci infiniment, papa, en tout cas, d'être passé sur le plateau, comme chaque lundi d'ailleurs, de nous apporter un plus à notre vie. On se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Oui, non? La semaine prochaine, possible qu'on se retrouve par la grâce de Dieu. C'est la mission, c'est la mission. Les missions sont nombreuses de plus en plus. Et puis, nous, on est contents que vous puissiez aller partout dans le monde entier, faire profiter de tout ce que vous savez à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. Passez une agréable journée. C'est moi. Bien de choses à la petite famille. Et puis, il y a quelques invités de la direction commerciale et marketing qui s'installent maintenant.
Nos invités sont installés. Je démarre avec le révérend Pauléon. Nous parlons du rendez-vous du surnaturel. Et cette semaine, encore un autre rendez-vous se prépare. Bonjour, révérend Pauléon. Shalom à toi, servant de Dieu. Bienvenue sur le plateau. Amen, amen, amen. Je bénis tous ceux qui me suivent sur cette merveilleuse chaîne des bénis. Sachez que je suis là pour vous informer que ce vendredi, c'est-à-dire ce vendredi de la fin de cette semaine-là, se tiendra la nuit du surnaturel tant attendue. La nuit du surnaturel, c'est un concept qui permet aux chrétiens de pouvoir connaître Dieu dans une dimension supérieure. Parce que nous attribuons la gloire au diable. Nous acceptons souvent les pratiques ténébreuses. Nous acceptons souvent que le diable est souvent la gloire. Mais ici, à ce rendez-vous surnaturel, c'est permettre aux chrétiens d'activer sa foi pour pouvoir être au-dessus. Je dis bien au-dessus du diable. Dieu dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Ça veut dire que quand on prend la parole de Dieu et qu'on veut mettre cette parole de Dieu là en pratique, on n'a pas, entre le diable et nous, en réalité, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de comparaison. Si le diable pose une action qui puisse t'amener à pouvoir tomber, Dieu dit là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Aujourd'hui, je suis sur le point de dire à une personne, ne te laisse pas effrayer par Satan. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu entends. Tu dois rechercher une seule chose. Vis ta vie chrétienne. Le chrétien, c'est celui qui a reçu l'autorité de mettre fin aux ruses du diable. C'est ce que nous allons faire ce vendredi à partir de 21h à l'espace de la parole à Angré, Cocody, pour permettre à tous ceux qui sont malades. Je vous assure, au lancement de l'édition du 17 du mois passé, nous avons vu une femme qui est venue du Tchad, par la grâce de Dieu, qui avait un cancer dans le sein. Le cancer a disparu. Wow. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me suit présentement, qui avait été maltraité par le diable au point où ses barrages étaient dehors. Mais lorsqu'il est arrivé à ce programme-là, le Seigneur l'a restitué. Et je te salue de passage parce qu'aujourd'hui, il vit dans sa maison avec ses enfants. Satan est en train de maltraiter l'église. Évitons de tuer l'onction. Évitons de tuer la puissance de Dieu. Évitons de tuer la foi des chrétiens. Boostons notre foi parce qu'en Acte 10, 38, la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, des miracles, etc. C'est pour dire que l'onction est toujours d'actualité. Ne refusons pas l'onction de Dieu parce que l'onction, c'est pour te permettre de retrouver ce que tu as perdu. C'est temps de délivrance, de guérison, de miracles et de déblocage pour ce vendredi à partir de 21h à l'espace de la parole. Je serai là moi-même en tant qu'orateur, accompagné par l'un de mes fils, le pasteur Aïmian Parfait. Voilà qui est dit et qui est très très bien dit. Nous allons laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations. Ok, je te laisse le faire. D'accord, avec plaisir, bien entendu. Amen. Donc, je rappelle que le révérend Pauléon est le leader fondateur de la MIFOD et il était justement sur le plateau pour vous parler de ce deuxième grand rendez-vous du surnaturel avec Jésus qui se tiendra ce week-end même sur le coup de 21h. C'est une grande veillée de prière, donc sur le coup de 21h, orateur principal, le couple Pauléon et l'homme de Dieu parfait Aïmian. Merci de venir massivement et d'appeler au 00225 au 09 88 68 00. Je reprends 00225 09 88 68 00. Pasteur, passez une agréable journée. Shalom. Une très belle semaine bénie. Le pasteur Ravi Blessing Dealer est installé. Et puis avec lui, nous parlons de croisade. Oui. Croisade, évangélisation par le sport. Par le sport. Oui, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle casquette. Oui, la casquette, c'est que nous allons à une croisade d'évangélisation parce que la Grande Commission nous donne d'aller partout le monde, faire des nations des disciples, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore entendu pour que des personnes soient rachetées, pour que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée. Et c'est ce que nous voulons aller, ce mandat qui nous a été donné, nous voulons aller dans 2 localités. Et la première localité, c'est Asumukro. Asumukro est situé dans le département de Mbato. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer, Ruth, réellement? Là-bas, le Seigneur nous a donné une vision, laquelle vision, il fallait que nous puissions gagner ce village, mais au travers du sport. C'est pour ça qu'un tournoi a été organisé et à l'issue de ce tournoi-là, il y a deux finalistes. Et c'est pendant la croisade que la finale se jouera et nous allons prêcher la bonne nouvelle aux gens. Mais nous n'allons pas nous arrêter seulement qu'au football. Nous avons un aspect éducatif. Cela veut dire que nous allons faire des dons à 100 élèves par des kits scolaires.
Ensuite, au-delà même de l'aspect éducatif, nous avons également l'aspect médical. Nous avons des sages-femmes avec lesquelles nous partons pour consulter certaines femmes enceintes pour leur donner les premiers médicaments pour pouvoir accoucher. Juste pour dire que Jésus partait de lieu en lieu, il faisait du bien. Et quand il faisait du bien, c'était accompagné d'actes caritatifs. Et c'est ce que nous voulons faire pour amener le peuple d'Asumukro à comprendre que Jésus-Christ est vivant, il reste toujours vivant. Et le thème que nous allons élaborer et développer ce jour-là, c'est Asumukro, Jésus te sauve aujourd'hui. Asumukro, Jésus te sauve aujourd'hui. C'est une belle initiative, hein, Oui. quand on réunit en tout cas tous ces villageois autour du foot et puis Oui. profiter en même temps pour annoncer Oui. la parole de Dieu. Oui. C'est une très très belle Très initiative. très bonne initiative. Et puis pour cela, nous travaillons en collaboration avec non seulement nous sommes de la cité du royaume des vainqueurs du royaume, en collaboration avec Source de vie du pasteur Alain Gilbert qui est déjà là, qui est déjà depuis ce samedi, qui est déjà là dans nos murs, qui partira avec nous. Après quoi nous allons à Ngatakro, c'est à Yamoussoukro. Là-bas, nous aurons à racheter le sol du village et prier pour les populations de Ngatakro. L'appel que je vais lancer, c'est que ce programme est ton programme. Toi, fils d'Asumukro, toi, fille d'Asumukro, l'heure est à venir parce que l'heure d'Asumukro, l'heure de la gloire d'Asumukro a sonné. L'heure de la vie du village de Ngatakro a sonné. Nous t'invitons à venir. Et à Asumukro, du 13 au 15, de 19h à 22h, et à Ngatakro, du 21 au 23, de 19h à 22h. Dieu veut sauver quelqu'un. Jésus veut sauver quelqu'un. Jésus veut racheter, veut te redonner ta position initiale. L'identité que tu as, c'est que dans la vision, tu n'es pas né pour mourir, mais tu es né pour accomplir la vision et la mission de Dieu sur terre. Il faut que tu ne meurs pas de façon prématurée. Il faut que tu saches que Jésus-Christ a un plan merveilleux pour toi. Il n'est pas venu pour une catégorie de personnes, mais il est venu pour toi aussi à Asumukro. Il est venu pour toi aussi à Ngatakro. Il t'aime. Il n'aime pas seulement la vie, Allez, mais les il aime le contacts à village. présent. Infoline, 225 indicatifs de la Côte d'Ivoire, 77 47 77 29, 225 40 19 60 87. Je reprends, 40 19 63 87. Que Dieu bénisse Merci Asumukro beaucoup. et que Dieu bénisse Amen. Ngatakro. Que Je vous Dieu remercie. bénisse également le pasteur Abi Blessing Dillor pour, en tout cas, tout ce qu'il fait pour l'intérieur du pays qui a également besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Homme de Dieu, passe une agréable journée. Merci. Et puis, je reçois à présent l'évangéliste Eman Robé. Nous parlons également d'un programme d'une grande croisade. Évangéliste, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue sur le plateau. Merci. Il s'agit de quoi exactement? Ok. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, je suis là sur le plateau de Béni TV pour lancer un appel à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, quel que soit le pays auquel tu appartiens. Je veux te convier à ce grand moment d'évangélisation que le CH organise dans son lieu de culte. C'est du 15 au 16 de ce mois, du mois d'octobre plutôt. Donc je veux te convier à venir pour briser, pour détruire les hôtels de famille. Parce qu'il y a longtemps tu souffres. Les hôtels de famille te poursuivent. Il y a d'autres même qui sont pasteurs, il y a d'autres qui sont évangélistes, qui ont ces liens-là qui les poursuivent. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es apôtre, tu es révérend. Quel que soit le titre que tu as, quelle que soit la dénomination à laquelle tu appartiens, nous voulons te convier à venir à ce moment pour, n'est-ce pas, renverser ces hôtels de famille. Et ça se tiendra à Angré-Château, non loin du terrain de Sotra. Et l'orateur du jour, c'est le révérend prophète Meshach Ouedraogo de la Côte d'Ivoire. Et nous avons invité également une prophétesse qui est venue des États-Unis, en l'occurrence la révérende prophétesse Elisabeth Ndo. Voilà. Nous ne voulons pas trop faire de tapage, parce qu'avec Jésus-Christ, ce n'est pas bouche, c'est acte. Nous voulons démontrer que Jésus-Christ est toujours le même. Il a été avec Pierre, il a été avec Paul, il est avec ses enfants que nous sommes. Donc nous voulons te convier à Il y aura un thème, bien entendu. Hein, oui, le thème c'est « Viens briser les limites ». D'accord. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste Eman Robé. On vous donne l'opportunité de lancer un appel à toutes ces personnes qui nous suivent partout dans le monde entier afin de vous rejoindre, en tout cas, à cette grande croisade. Tu es à Yamoussoukro, tu es à Bonikro, quel que soit l'endroit là où tu te trouves.
Je veux te convier. Moi, je ne parle pas trop. J'aime pas trop parler. J'aime prier. J'aime intercéder. Le révérend Meshach et la révérende prophétesse Elisabeth Ndo, en ce moment même, sont dans un temps de consécration pour toi, frères et sœurs qui souffrent. Viens participer à ce lieu de prière pour que Jésus-Christ te délivre. Amen. Les contacts à présent, homme de Dieu, je vais les laisser avec votre permission, Oui. si vous le voulez. Voilà, évangéliste Emmanuel Robé, je rappelle, vous nous venez de la part du Centre évangélique des Aigles de la Grâce et du Salut, CH, en abrégé, qui est dirigé par le prophète Meshach Ouedraogo, que je salue au passage. Bien de choses à vous, prophète. Merci infiniment de faire confiance à la chaîne des bénis. Nous parlions de croisades d'évangélisation qui vont se passer du 15-16 octobre 2016 au lieu du culte qui est situé à Angré, fin Goudron, non loin du terrain de la Sotra. Orateur, bien entendu, le leader fondateur, le révérend prophète Meshach Ouedraogo et la révérende prophétesse Elisabeth Ndo des États-Unis. Plus d'informations 00225 09 12 91 22 00225 03 65 82 87. Évangéliste, merci beaucoup. Merci. Passez une agréable journée. Merci. Et puis, c'est avec vous que j'achève cette émission de Matin d'Afrique. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Demain, vous serez en compagnie d'Adrien Nao. Moi, je vous retrouverai mercredi par la grâce de Dieu, même heure, c'est-à-dire 8h, et la rediffusion 10h. Portez-vous bien et que votre journée soit très, très belle. À mercredi.